Le passage de la Genèse, chapitre 24, que nous avons lu ensemble aujourd'hui, traite en grand détail du mariage d'Isaac. De tous les chapitres de la Genèse, le chapitre 24 constitue l'épisode le plus long. On considère qu'il renferme la beauté de la littérature hébraïque, transmettant des informations vivantes et importantes par le dialogue et la répétition. Pourquoi le chapitre 24 de la Genèse a-t-il été écrit comme une si belle œuvre littéraire? C'est parce que le thème du mariage d'Isaac est d'une importance considérable dans la Genèse. Alors, pourquoi est-il si important qu'Isaac choisisse une femme et se marie? La raison est simple, c'est parce qu'Isaac est le descendant de la promesse, le fils promis qui accomplira l'alliance que l'Éternel Dieu a faite avec Abraham. C'est pourquoi la Bible accorde une grande importance au mariage d'Isaac. Qui Isaac rencontrera-t-il et comment aura-t-il une descendance? C'est un aspect crucial. En particulier, si l'on regarde l'emplacement du chapitre 24 de la Genèse, il se situe entre le chapitre 23, qui relate la mort de Sarah, la mère d'Isaac, et le chapitre 25, qui relate la mort d'Abraham. Abraham se trouve donc dans la situation de devoir marier son fils après avoir été séparé de sa femme. Comment marier Isaac en l'absence de sa mère? Une tâche immense attend Abraham. Peut-être que dans cette histoire, Abraham fait face à une nouvelle crise, car il porte le lourd fardeau de marier un fils qui a perdu sa mère. Cependant, à travers notre lecture de la Bible jusqu'à présent, nous savons bien comment Dieu a agi à chaque moment de crise. Lorsque la foi d'Abraham vacillait, Dieu a renouvelé à plusieurs reprises sa promesse de descendance par l'alliance du flambeau et l'alliance de la circoncision. Et même lorsque Abraham a offert Isaac en sacrifice, dans cette situation où la lignée de l'alliance risquait de disparaître, Dieu l'a sauvé pour que la descendance de l'alliance puisse continuer. Et il a guidé l'histoire jusqu'ici. Nous connaissons cette providence de Dieu. Le chapitre 24 de la Genèse est un chapitre qui révèle cette providence de Dieu de manière encore plus riche. C'est pourquoi un spécialiste de l'Ancien Testament qualifie le chapitre 24 de la Genèse de méditation théologique sur la providence divine. Cela signifie que la providence de Dieu se manifeste très clairement dans ce récit détaillé. Ainsi, à partir d'aujourd'hui et pendant environ 3 jours, nous allons méditer sur le texte du chapitre 24 de la Genèse. Comment Dieu intervient-il? Comment agit-il pour accomplir sa promesse? En nous concentrant sur ces questions, nous pourrons méditer sur la parole dans la grâce. Le passage que nous avons lu aujourd'hui, Genèse 24, 1-9, commence en expliquant qu'Abraham était très vieux et que l'Éternel l'avait béni en toutes choses. Bien qu'Abraham soit devenu un vieil homme, il est dit de lui qu'il a joui de la bénédiction de l'Éternel Dieu en toutes choses. Cela signifie que sa vie a été remplie des dons de l'Éternel. N'est-ce pas une belle expression? C'est aussi une expression enviable. Je pense que les chrétiens qui croient en Dieu aujourd'hui seraient vraiment heureux de recevoir une telle appréciation dans leur vieillesse. Il a joui de la bénédiction de l'Éternel en toutes choses. Cependant, la Bible ne dit pas qu'Abraham s'est simplement contenté de jouir de la bénédiction de l'Éternel. Elle montre qu'il avançait vers quelque chose de plus important. Il avançait pour accomplir la promesse de Dieu de multiplier sa descendance comme la poussière de la terre et les étoiles du ciel, en mariant Isaac, le fils de l'alliance. C'est pourquoi, après la mort de Sarah, Abraham se met en mouvement pour le mariage d'Isaac, l'héritier de l'alliance. Isaac est le fils de la promesse et un descendant important qui perpétuera la promesse de Dieu. Abraham agit donc selon un critère particulier. Un critère important, quel est-il? C'était de préserver la pureté de la foi. Abraham exige un serment très solennel de son serviteur de confiance, à qui il avait confié tous ses biens. Ce serment s'accomplit selon la coutume de l'ancien Proche-Orient, en plaçant la main sous la cuisse d'Abraham. Que signifie placer la main sous la cuisse? Dans le monde antique, lorsque les patriarches approchèrent de la mort, ils faisaient prêter serment en plaçant la main sur les organes génitaux, considérés comme la source de la vie. C'était une manière de confirmer leur dernière volonté. Perpétuer la lignée et assurer la survie était une tâche si cruciale dans le monde antique, d'où ce geste. Bien que la Bible l'exprime par un euphémisme, il s'agissait de faire prêter serment en plaçant la main sur les organes génitaux. En particulier, le texte d'aujourd'hui, en répétant au versets 2 et 9 l'expression « mit sa main sous la cuisse et jura », montre qu'Abraham fait contracter à son serviteur un vœu sacré lié à la vie et à la succession de la postérité de l'alliance. Quel est le contenu de ce serment? C'est de choisir une femme pour Isaac.
La femme d'Isaac ne devait pas être une fille des Cananéens, mais devait être choisie parmi ses parents. Car, pour que la promesse de Dieu s'accomplisse, pour que l'alliance de Dieu se poursuive, il fallait impérativement être séparé, c'est-à-dire saint, et ne pas se mélanger avec les peuples abominables. N'y avait-il vraiment aucune femme à marier près d'Isaac? Ce n'était probablement pas le cas. Il y avait sans doute des femmes plus remarquables et plus satisfaisantes. Mais Abraham n'a pas choisi cette option. Pourquoi? Parce qu'il devait préserver la pureté de la foi, la pureté de son cœur envers Dieu. En effet, le critère important pour l'accomplissement de ce que Dieu a promis est de s'attacher à la pureté de la foi. Pour que la promesse de Dieu se poursuive et s'accomplisse, une décision de foi qui choisit selon la pureté de la foi est nécessaire. Au cours de notre vie, nous faisons d'innombrables choix. Chaque fois, nous choisissons selon un certain critère, et ce critère se trouve dans la pureté de la foi, c'est-à-dire la sainteté. Lorsque nous choisissons selon ce critère, notre vie peut devenir une vie où les promesses de Dieu s'accomplissent. En parlant de pureté de la foi, il ne faut pas se méprendre. La pureté ne consiste pas à conserver un état neuf, jamais utilisé. Le sens de la pureté de la foi dépend de la question de savoir si nous sommes séparés du monde. Si nous choisissons les choses de Dieu. La Bible semble nous exprimer cela par le mot « sainteté », la séparation. Ce ne sont pas les choses de ce monde, mais les choses de Dieu, le cœur de Dieu, la pensée de Dieu, qui doivent être le critère de nos choix et de nos décisions. Et cette sainteté est en fait un attribut de Dieu. Dans le Lévitique, il est dit « Soyez saints, car je suis saint ». Cela signifie que Dieu lui-même possède l'attribut de la sainteté. Par conséquent, rechercher la pureté de la foi peut aussi être décrit comme suivre les attributs de Dieu. Quoi qu'il en soit, cela nous montre que lorsque nous décidons, choisissons et avançons dans la vie en suivant la pureté de la foi, la sainteté, les attributs de Dieu, la réalité de notre vie devient une réalité de grâce, où l'alliance et la promesse de Dieu s'accomplissent. Abraham, lui aussi, se prépare et agit pour le mariage de son fils Isaac en tenant compte de cette pureté de la foi. Cependant, il y a un dilemme. Même si nous décidons et agissons avec une foi pure, nous pouvons rencontrer des obstacles sur notre chemin. Lorsque nous choisissons les choses de Dieu, le plan de Dieu, les attributs de Dieu et que nous vivons sur cette terre, des éléments apparaissent qui nous font obstacle jusqu'à l'accomplissement de l'alliance de Dieu. Il serait bon que nous lisions ensemble le verset 5 du passage d'aujourd'hui. Genèse 24, 5. Le serviteur lui répondit, « Peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays? Devrais-je alors ramener ton fils dans le pays que tu as quitté ?» Que dit le serviteur? Ces paroles suscitent l'inquiétude. Il demande, « Et si la femme ne veut pas venir? Si elle refuse, que faire ?» Cela signifie que même en s'efforçant de suivre la pureté de la foi, on peut se heurter à un mur inattendu. Il y a des moments où, bien qu'ayant choisi la sainteté selon la volonté de Dieu, la situation ne s'améliore pas facilement. On est convaincu que c'est une inspiration, et la volonté de Dieu, on a pris sa décision, et on avance. Mais il y a des moments où la situation semble totalement différente de la réalité de la bénédiction promise par Dieu. Comment Abraham se prépare-t-il à une telle situation? Il réagit avec foi en la promesse de Dieu. Lisons les versets 7 et 8 du passage d'aujourd'hui. 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a retiré de ma famille et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré, je donnerai ce pays à ta descendance, enverra lui-même son ange devant toi, et c'est de là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. 8. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé du serment que je te fais faire. Seulement, tu n'y ramèneras pas mon fils. Abraham se souvient de la promesse de Dieu. Il se souvient de la promesse que l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, lui a faite en le faisant quitter sa patrie et la maison de son père. Je donnerai ce pays à ta descendance. Qu'est-ce que cela signifie? C'est une proclamation de foi que, puisque Dieu l'a dit et promis, cela s'accomplira certainement. C'est pourquoi il dit, il enverra son ange devant toi. Que veut-il dire? Il affirme que, puisque Dieu ira certainement en avant parce qu'il l'a dit et promis, cela se réalisera à coup sûr. Si la femme refuse de le suivre, cela signifie qu'elle n'est pas la personne que Dieu a désignée. Lorsque les circonstances le bloquaient et le faisaient douter de la réalisation de la promesse de Dieu, Abraham ne regardait pas la situation, mais la parole. Il n'a pas laissé son cœur être ébranlé par les circonstances, mais il a lié son cœur à la parole. Telle était la préparation d'Abraham, son attitude. Bien que nous avancions en choisissant la sainteté de Dieu et la pureté de la foi,
en espérant que la promesse de Dieu se réalise, il y a des obstacles. Mais c'est alors que notre foi ne doit pas vaciller. Nous ne devons pas mettre de côté la fidèle promesse de Dieu à cause des circonstances. Car Dieu enverra son ange en avant pour préparer, pourvoir et nous permettre de nous rencontrer. Quel a été le résultat de ne pas se laisser ébranler par les circonstances, mais de choisir la voie de Dieu et d'envoyer le serviteur selon sa parole? Dans la conclusion de l'histoire d'aujourd'hui, au verset 58, la famille de Rebecca, après avoir rencontré le serviteur d'Abraham, pose cette question à Rebecca. « Veux-tu partir avec cet homme ?» Une scène apparaît où l'on demande à Rebecca quelle est sa volonté. À ce moment, Rebecca répond ainsi « J'irai ». Elle répond affirmativement à la question. Le résultat de l'obéissance à la pureté de la foi et à la parole de Dieu a été l'accomplissement de la promesse de Dieu. Abraham est parvenu au moment de prendre la dernière décision de sa vie pour perpétuer la grande promesse de l'Éternel Dieu. Il faut se souvenir qu'à ce moment, Abraham met en pratique sa décision sur la base de 2 critères. Premièrement, il a recherché la pureté de la foi, c'est-à-dire la sainteté, qui est le caractère de Dieu. Il a choisi, décidé et avancé dans ce but. Deuxièmement, face aux obstacles et aux situations inattendues qui entravaient l'accomplissement de la promesse de Dieu, il a montré une attitude de foi en s'attachant à la parole de Dieu. Ces 2 éléments sont devenus des conditions importantes pour rencontrer la réalité de la grâce où l'alliance de Dieu s'accomplit. Chers frères et sœurs, face à une décision importante, Abraham a cherché Dieu. Il s'est attaché à la parole de Dieu. Pas les critères, les situations ou l'environnement du monde, mais seulement Dieu. Aujourd'hui encore, nous devons choisir et décider. Selon quoi choisirez-vous? Je vous exhorte ardemment à choisir et à décider selon le Dieu saint. Je crois que la réalité de la bénédiction promise par Dieu est la bénédiction promise à vous et à moi, qui nous attachons non pas aux circonstances, mais à la parole, non pas au monde, mais à Dieu. Aujourd'hui encore, dans le lieu de prière, affermissons fermement la pureté de la foi, la sainteté de Dieu, et attachons-nous à la parole du Seigneur. Je crois que lorsque nous prions ainsi et que nous marchons dans nos vies, la grâce de l'accomplissement de l'étonnante alliance promise par Dieu sera vécue par vous et par moi.